La sécurité en Corse, voilà la question au centre du conseil interministériel qui s'est tenu ce matin, 5 jours après l'assassinat de l'avocat Antoine Solacaro. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé 10 mesures pour lutter contre le crime organisé. Nathalie Pérez, Olivier Thiat. Jean-Marc Ayrault a convoqué ce matin 4 de ses ministres afin d'établir une nouvelle stratégie pour lutter contre le crime organisé en Corse. Depuis le début de l'année, 15 personnes ont été assassinées sur l'île, inacceptable selon le chef du gouvernement. Les affaires économiques et financières qui sont à l'origine de la plupart des homicides, des tentatives d'homicide et des attentats sont la cible de la stratégie qui vient d'être adoptée par cette réunion interministérielle. Premier objectif, renforcer et multiplier les contrôles fiscaux. Dans cette perspective, une cellule interministérielle sera créée afin de lutter contre la fraude, notamment dans les milieux du sport, de l'immobilier et des marchés publics. Des renforts de gendarmerie et de police nationale sont également prévus pour se consacrer uniquement aux enquêtes spécialisées et identifier les circuits mafieux. Enfin, concernant la justice, une politique pénale spécifique à la Corse sera mise en place. Elle permettra une totale coopération entre les parquets de Bastia, Ajaccio, Marseille et le tribunal antiterroriste de Paris. Des mesures qui, pour certains syndicats de police, constituent une première avancée. Le gouvernement aujourd'hui dit qu'il y a un problème en Corse, alors qu'on a toujours dit qu'il y a des problèmes en Corse. Donc aujourd'hui, il y a une spécificité de la région qui fait qu'on arrive à cette situation-là. Quand on entend que la Corse est la région la plus criminogène d'Europe, je peux vous dire, ça doit alerter nos politiques. Et je pense que le gouvernement actuel a saisi en début de mandature ce problème corse, et on doit, je dirais, ne pas avoir peur des mots et vraiment s'y atteler. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et Christiane Taubira, la ministre de la Justice, se rendront ensemble sur l'île de Beauté en novembre prochain.